Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui par rapport à un sujet qui est très important finalement, parce que c'est de là qu'il faut commencer pour essayer de comprendre où il y a l'anomalie. Il s'agit de Hafs et Warsh, c'est-à-dire de comprendre, vous savez, le Coran, quand il est descendu sans voyelle. Et par la suite, 120 ans ou 150 ans après, il y a eu Hafs, qui était un Égyptien qui est né en Égypte et c'est un imam en fait. C'est un imam qui est né en Égypte et qui est mort en Égypte et qui a lu le Coran selon c'était sa lecture à lui, d'accord. Et on l'a pris pour imam et on l'a suivi et on a lu le Coran comme lui le lisait. Et c'était connu dans toute l'Afrique du Nord. Après, il y a eu Warsh. Warsh, c'est un Irakien. Ils étaient en même temps, en fait. Un Irakien, lui, il avait sa propre lecture à lui, mais qui était un peu différente. C'est le même Coran, hein, seulement des voyelles qui changent. Et il y avait certains mots qui voulaient dire le contraire, finalement, entre Warsh et Hafs. Et on dit, c'est pas grave. Ben, si, c'est grave, parce que Allah, il va pas te dire une chose et le contraire dans le même mot. Et au final, il y a eu Warsh, les Irakiens qui ont reconquis l'Égypte, et c'était Warsh qui a eu le dessus. Bon, maintenant, nous en Afrique du Nord, on lit encore le Hafs. Les gens d'Afrique du Nord, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les musulmans, comment on appelle ça encore, les musulmans d'Afrique du Nord lisent encore le Hafs. Bon, maintenant, où on va se retrouver dans tout ça? Vous savez, quand on cherche la vérité, on fait comme des enquêteurs. Hein. Un enquêteur, il va toujours dans le lieu du crime pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc les lieux du crime, c'est là en fait. C'est que le Coran, il a été descendu sans voyelle et qu'ensuite on a rajouté des voyelles pour tordre le cou des versets, faire comprendre des choses. Et ensuite après, on a donné des sens des mots falsifiés, comme par exemple qird, khinzir, ba'ouda, fil, et ainsi de suite. On a donné daraba et ainsi de suite. On a donné d'autres sens pour le rendre encore beaucoup plus tortueux et incompréhensible. Donc un chercheur de vérité, quelqu'un qui cherche la lumière de Dieu, qui veut sortir des ténèbres vers la lumière, il se doit d'essayer de comprendre où a commencé le problème. Donc le problème commence de là. Si tu es véritablement un musulman, un soumis à Allah seul, et tu veux t'adresser à Allah directement en lisant son livre, il faut d'abord que tu te débarrasses de tous les hadiths. Bon, si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que c'est le cas. Il faut que tu te débarrasses d'abord de tous les hadiths, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se débarrasser de tous les imams qui ont intervenu pour... Il y a quelqu'un qui joue de la flûte là-bas. Là, je suis dans mon lieu de travail. Hein. Quelqu'un qui se débarrasse, pour se débarrasser, il faut se débarrasser aussi de tout imam qui se sont interposés entre toi et Allah. Donc Hafs et Warsh sont des imams qui se sont interposés entre toi et Allah. Donc si tu veux comprendre le Coran, moi je suis arrivé à cette conclusion seulement récemment. Hein. Vous savez, moi, ça fait 2 ans que je fais YouTube, je n'étais pas encore arrivé là. C'est grâce à vous, vous me stimulez, vous m'aidez à réfléchir, et grâce à vous, j'arrive à avancer, d'accord ? Donc, le Coran que vous avez entre les mains, c'est la parole divine, certes, mais il y a les voyelles rajoutées. C'est-à-dire que vous avez le Coran d'Allah, mais vous suivez un imam. C'est-à-dire que même si c'est le droit chemin, vous lisez le droit chemin, c'est le meilleur traduit. C'est le meilleur traduit à partir de quoi? À partir d'un imam qui a fait sa propre lecture à lui, qui a rajouté des voyelles, des virgules et des numéros de versets, qui a fait sa propre lecture à lui. C'est à partir de là que c'est traduit. Même le droit chemin, le meilleur des traductions. Donc, il ne faut pas se fier au traducteur, il faut se fier au Coran originel. Le Coran originel, c'est ça la base, c'est ça la vérité. Donc le travail que les derniers coranistes arabophones font, et sur quoi moi je suis d'accord avec eux, c'est de lire le Coran d'une manière vierge. Le Coran, lui, il faut le lire sans voyelles. Bon, c'est vrai que les voyelles, ça nous aide, mais quand un mot est douteux, on essaie d'enlever les voyelles
et on essaie de comprendre le mot. Avec d'autres voyelles. Vous voyez, c'est le travail qu'on fait. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que le Coran, l'histoire justement de ça, c'est que les Arabes, les Qurayshites, ils savaient lire le Coran sans voyelle. C'était leur langue. D'ailleurs, c'est une langue elle est comme eux, hein, leur langue. C'est des kafiroun, et leur langue, elle est comme eux. Elle est aussi tortueuse et par exemple, un mot comme hier, je vous ai dit Qirdun, Qarada, ou Qorrida, ou Qarrada. Une fois que tu changes les voyelles, tu mets un mot devant, ça veut dire autre chose, complètement autre chose. C'est une langue chez eux qui prête à confusion. C'est leur façon de parler, c'est comme ça. C'est un peuple qui est le pire des peuples, comme l'a dit Al-Arab Ashad Kufran wa Nifaqa. Même leur langue, elle leur ressemble. C'est-à-dire qu'ils portent bien leur langue, en fait. L'arabe, c'est une langue très... comment on appelle ça, incohérente à la base. C'est pour ça que il faut lire, pour bien comprendre le message, il faut lire toujours la phrase en intégralité, essayer de comprendre ce que la personne veut dire. Il y a toujours des sous-entendus, c'est la langue arabe, c'est comme ça qu'elle est faite. Après, bon, les Qurayshites, l'histoire, bon, je vais raconter l'histoire, les Qurayshites, quand il y a eu Muawiyah ibn Abi Sufyan 60 ans après, il y a eu, bon, avec Abu Huraira, le père du chat, donc là, ils sont rentrés dans le sunnisme. C'est le début du sunnisme, c'est l'ancêtre du sunnisme, on va dire. Et là, ils se sont servis du Coran pour conquérir l'Est et l'Ouest. Ils sont partis au fin fond du monde, hein. Ils sont partis jusqu'en Inde, jusqu'en Chine même. Ils sont partis en Afrique, ils sont partis en Afrique du Nord, en Andalousie, c'est beaucoup plus tard. Et ils ont réussi, et quand ils ont rencontré des peuples avec des langues différentes, et qui ne comprenaient pas le Coran, même on leur apprenait le Coran, c'est-à-dire la langue arabe, ils avaient beaucoup de mal. Pour les aider, on a rajouté les voyelles. C'est pour ça que ces imams-là, l'Afrique du Nord, par exemple celui de Hafs, qui est originaire d'Égypte, il a rajouté ces voyelles. Bon, on va dire qu'au départ, c'était de bonnes intentions, mais il a lu selon sa compréhension à lui, d'accord. Et ça fait pas de lui un saint. C'est pas un saint, c'est un homme comme les autres, il a lu selon sa compréhension à lui. Peut-être c'était de bonnes intentions, hein, mais après les autres ont suivi. Donc, quelqu'un qui cherche vraiment la lumière d'Allah, normalement, il va essayer de comprendre le vrai message d'Allah en essayant de chercher le Coran sans voyelle. Maintenant, pour conclure, le Coran que vous avez entre les mains, il y a des versets qui prêtent à interprétation diverses et d'autres qui ne prêtent pas à interprétation. Par exemple, quand Allah te dit « وَلَا تَقْتُلْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ » ne tue pas l'âme que Allah a rendue sacrée. Celle-là, même s'il y a Hafs, il y a Wersh, il y a tout ce que tu veux, même si c'est traduit en Russie, c'est la même chose, ça ne change pas. Quand Allah te dit ne mange pas l'argent de l'orphelin, tout le monde comprend le message clairement, d'accord. Donc il y a des choses générales, hein, que même Hafs et Wersh ne peuvent pas, ils sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence, parce que Allah il l'a fait exprès, d'accord. Parce que Allah, quand il a descendu son livre, il a dit qu'il en est le gardien. Il est le gardien du livre originel, pas le livre que vous avez aujourd'hui. Hein. Il en est le gardien. Après, les gens, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils rajoutent des voyelles, ils changent des voyelles, ils font ce qu'ils veulent. C'est la langue arabe, elle est comme ça. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas arabophone, qui est francophone, moi, ce que je le conseille de faire, c'est de suivre les grandes lignes, les trucs les plus importants, c'est-à-dire les 10 commandements. Bon, chez nous, il y en a plus, il y en a 14, je crois, dans le Coran. Mais suivre les interdits et les suivre clairement. Ça, c'est très important. Après le reste, ceux qui prêtent à interprétation diverse, par exemple, c'est vrai qu'Allah il a interdit la viande, moi je dis avariée, mais on va voir par la suite. Alors sur cette histoire, moi je suis sûr que la viande que Allah parle, c'est pas de viande, il ne s'agit pas d'animaux, d'accord, ni qirada, ni khinzir, je suis sûr à 100%. Mais ce que je ne suis pas sûr aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire où il m'a fait douter, que avarié, si c'était avarié, il y aurait eu forcément de la viande, ça serait aussi de la viande de mort, de la viande morte, c'est pareil. Quelqu'un qui est contraint ne peut pas manger de la viande avariée, sinon il va mourir encore plus. Donc là je suis d'accord avec lui, mais ça ne justifie pas que ça veut dire porc.
D'accord? Ça ne justifie pas que ça veut dire porc. Moi, je suis sûr que c'est pas porc. C'est un animal comme un autre et Allah ne l'a pas interdit. Maintenant, j'attends le frère qui va faire la vidéo pour le confirmer. Et je suis en parallèle en train de chercher une boucherie française, un catholique qui fait une boucherie, et m'assurer que lui, il saigne le cochon, il le saigne, c'est-à-dire il ne l'assomme pas ou il étouffe pas. Et je m'apprête, bientôt, vous allez voir des grosses surprises, je vais faire une vidéo en live où je vais manger du cochon. Je vais le manger pour vous montrer que je suis en cohérence totale, je suis en phase avec moi-même. C'est quand je crois, je fais, d'accord. Et pour montrer aussi à Allah que voilà ma voie, voilà ce que j'ai choisi. J'ai choisi ta voie et toi tu n'interdis pas le porc, alors moi je ne vais pas me l'interdire à moi-même, donc je vais le manger. Ça ne veut pas dire que je vais continuer à le manger par la suite, juste le manger pour prouver à Allah et à vous-même que je suis un musulman, un vrai musulman et que je n'interdis pas ce que Allah ne m'a pas interdit. Voilà, donc si vous voulez faire des commentaires, marhaban, moi je ne vois pas des ennemis en vous, seulement arrêtez vos manipulations, s'il vous plaît, et un objectif, et soyez objectif. Moi j'adore les débats, mais quand elles sont... bon, celui-là il n'arrête pas. J'adore les débats, mais quand elles sont bien faites, quand il y a des règles précises. Moi je n'ai rien contre les débats. Voilà, salam alaikum.